le pays, c'est monde qui non seulement qui connaît, ça veut dire un pays. Parce que, ouais, c'est même si on ne peut pas voyager, ou voyager dans les réseaux sociaux seulement, pour regarder le pays de l'autre bord, il y a qui fonctionner, qualité comme ça. Mais ce n'est pas tombé du ciel, non? Il y a des gens qui disent, pour ça. Tout pays où est campé là, qui n'a pas de mire, qui est gros pays, c'est des gens qui baillent fier, pour ça. Et pas Jésus, non, fait pour eux. Ni loi, non. Ni esprit, non. C'est volonté, c'est courage, c'est intelligence. Donc, au contraire, si c'est bon Dieu qui va recevoir, eh bien, bon Dieu va pas du temps de créer. Il honore le travail, bon Dieu. Tandis que nous-mêmes, bon Dieu va nous cerveau, il va nous toute qualité, et puis on a compté sur les 12 jours, on n'a pas merdé d'elle dans les challenges d'elle. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Il fin tout ça, mais c'est lui pour faire le job là pour nous. Et puis on attend. Et puis attend toujours. Nous parasites. Non, nous pas parasites, nous lâches. C'est ça le problème. Ouvrez le pays, ouvrez changer le pays, mettez-vous sous table là. Répétez-le tout le temps. Toute la journée, je des gens qui disent, oh oui, bagage, etc., des salines, tout simple, et on est avec les garçons. Oui, mais vous te mettez vieux sous table là. Ah ouais. Vous te mettez vieux sous table là. Paris pour mourir. Ah ouais. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, comme annoncé, le professeur Michel Souka. Michel qui aura à nous présenter Horace Poléus Sanon à travers l'essai historique sur la Révolution de 1843. C'est un plaisir pour nous rencontrer encore une fois, Michel. Bienvenue. Eh bien, bonjour Andel, merci de me recevoir et puis bonjour à tout le monde qui a regardé, qui a regardé Métropole. Je vais signaler que le livre, ça fait la deuxième fois que je réédite dans le cadre de collection texte retrouvée C3 éditions. Et avant que je fait la première fois en mai 2013, l'homme il y a plus de 40 ans de ça, je m'étais dit que son livre que Haïtien normalement tu dois lire pour comprendre en pile de qui passait dans le pays. Et je vais l'expliquer pourquoi. Et sa historique sur la Révolution de 1943, écrit par Horace Poléus Sanon, raconter, expliquer, analyser gros événements ça qui était renversé le gouvernement de Jean-Pierre Boyer en 1843. Au nom de quoi que il était renversé au nom d'un idéal libéral et démocratique. Et monsieur qui était renversé, c'est des mondes qui étaient sortis dans la même classe sociale avec Boyer. Ça a été à l'époque, jusqu'à présent, entre guillemets, la bourgeoisie haïtienne. Monsieur, c'est un jeune garçon, civil comme militaire. C'était là de haute civile, tu as fait des études dans des écoles créées par le gouvernement de Pétion, d'abord, ici à Port-au-Prince, et puis à l'étranger tout, et au fini avec des idées dites libérales. Monsieur ça, au début, qui était dans le gouvernement Boyer, même Jean-Papa, il a trouvé que le gouvernement de Boyer était fait tendre et qu'il ne pas moderniser le pays. Et comme toute modernisation économique passe d'abord par une modernisation dans les idées politiques, M. Sao, qui était député, il a pensé qu'il faut, pour ce pays, d'autres structures politiques pour être capable d'entrer sur ça à l'époque la voie du développement. C'est M. Kimounioé, c'est Hérard Dumel, qui était qu'on livre d'ailleurs Voyage dans le nord d'Haïti, que tu dit à Boyer. C'est David Saint-Breu, c'est Honoré Ferry, etc. Ils viennent surtout de la presqu'île du Sud. Même gens avec Horace Poléus Sanon, qui fait en 1870 au CAI, qui d'abord était rêvé pour devenir médecin, élément brillant, il jeune en bourse, là en France. Le livre en France, il fait la médecine, mais en même temps tout, à l'époque en France, eh bien, l'Assemblée nationale a retenti des discours de grands orateurs, Takou Clémenceau, et Takou mieux dit, ces messieurs, ces grands orateurs français parlaient tellement bien, ils parlaient comme les femmes sont belles. Tellement ils ont belles paroles, belles idées, belles discours. Alors, en bien ça, pour le charmer Horace Poléus Sanon, et au fur et à mesure, M. Pal quitter la médecine pour l'histoire. M. Pal comprendre que si tu veux guérir, tu dois connaître l'histoire de la maladie. Et comme il est sorti dans un pays qui est malade, il faut comprendre l'histoire de la maladie. Donc il parle passionné de l'histoire, il parle passionné de sciences politiques, et il parle tout à fait quitter la médecine pour entrer dans les recherches historiques. À un point tel que
toutes les ressources, monsieur, comme étudiant, pour le passer, acheter livres, acheter documents. Et il a toujours raconté que tous les bouquinistes de Paris qui t'ont vendu livres deuxième main, à la Seine, ou bien du côté de la Sorbonne, t'es connu monsieur bien, il te prend de sympathie pour ce jeune étudiant noir. Et il te venu faire à un moment donné, il te dit, monsieur, pas pour acheter livre, il faut faire cadeau livre. Et puis il fait monsieur cadeau livre, cadeau document. Et c'est ainsi que Paul-Louis Sanon va devenir l'un des meilleurs chercheurs haïtiens. Et tout côté par la suite, que la Paris, que le Washington, que la Londres, tout côté gain go bibliothèque ça, il parle toujours ouais monsieur a fait pile recherche. Donc de recherche ça Paul-Louis Sanon pral découvrir ça son amour de l'histoire. Et monsieur pral gagner 3 grands maîtres. Et c'est à cause de cela que pral considérer Paul-Louis Sanon comme le premier haïtien historien scientifique. Parce qu'avant ça, bien sûr, on a Thomas Madiou, on a Bobo Ardouin, on a Sérémy Descailles, on a Émile No. Mais M. Sao, c'était l'histoire, au Capabrelé, une histoire qui était faite sous l'influence de Voltaire, d'Augustin Thierry, de Jules Michelet, côté où tu as le souci de la véracité des faits, c'est vrai, où tu as pratiqué la critique des sources, la critique historique, la confronté témoignages, confronté documents. Mais pour Paul-Louis Sanon, à l'époque en France, pral subit l'influence de ça l'école positiviste d'Auguste Comte, qui dit même téponé qui ça, il dit que fort capable rapprocher fait, fort capable de vérifier que fait exact, faut rapprocher, fort capable déduire relation entre eux, et à ce moment-là pour comprendre et pour dégager, même gens physique, même gens chimie, sont capables de lire les lois de l'histoire. Et c'est comme ça donc que M. pral gagner 2 grands maîtres dans la science historique, parce qu'à l'époque, on a parlé de science historique, c'est Hippolyte Taine, côté M. pral adopter doctrine monsieur, que l'on a expliqué on fait, on a expliqué un personnage. Il faut que vous tenu compte du milieu, c'est-à-dire géographie, climat pays, du moment, c'est-à-dire qui est niveau société, économique, intellectuel. Et troisièmement, il faut occuper de qui peuple ça, qui est une tradition, qui culture. Donc c'est ça la théorie du milieu, du moment et de la race que M. Poincaré Hippolyte Taine. Et puis le positivisme que M. Poincaré Auguste Comte comme philosophie, et particulièrement quand historien français qui parle très influencé, M. qui était Ernest Lavis, qui parle d'une conception de l'histoire au capable de l'histoire patriotique. Parce que pour Lavis, ce que Sanon va faire dans le cas d'Haïti, l'histoire, c'est d'abord une éducation. Ou pas un citoyen s'il n'a pas une histoire. Et c'est ça que fait dans le livre, où je me reproduis un texte, ça, non, quand il me dit, le problème Haïti, c'est que nous avons une série de monde qui dit qu'à diriger le pays, il n'y a pas même citoyen. Il n'y a pas même une histoire à pays. C'est même Jean-Rivet comme un docteur, et puis il dit la bguéou, et puis il n'a pas une histoire maladie. Donc, avec la vis, Sanon va développer la conception de l'histoire patriotique. Et ça que fait notre texte présentation. Il dit que Sanon sont historiens patriotes. En France, il était Ernest Lavis, l'instituteur national. Ça veut dire, monsieur pas content de la font travail d'intellectuel. Monsieur dit, on ne pas qu'à historien non pays, et puis la fin nous pas utile de former citoyen pays. Ou pas faire comprendre qui va ressortir. Pour qui ça problème yo gagne yo? Pour qui ça existe? Et qui moun yo yé tout. Qui moun yo yé? Qui ça a fait pour résoudre le problème là? Qui j'ai bâti l'avenir? Ça veut dire l'école ça, Paul-Louis Sanon dit mais l'école pas en termes d'histoire. Ça veut dire divorcer. Bon, là dit divorce, ça veut dire me pousser bah là plus loin que les Madiou, que les Ardouin, que les Sérémy, que les Émile No. Il va arrêter dans le sentier battu. Et voilà, il pas arrêter seulement dans checker les faits, garder ce qui passé vraiment et puis interpréter lui-même. Non, monsieur allait plus loin. Monsieur essaie de dégager, établir rapport entre les faits. Est-ce que nous sommes capables de comprendre nos logiques là-dedans, nos philosophies là-dedans? Et à partir de ce moment-là, qui j'aime capable de contribuer pour me former citoyen là quand même. Donc, en d'autres termes, l'historien, même Ernest Lavis s'est fait en France, est un instituteur. Il doit faire l'éducation de son peuple. Il doit être utile. Il doit créer la citoyenneté. Donc, Sanon laisse ça pour le baou des œuvres monumentales. Il pour le baou Haïti et le régime parlementaire. C'est-à-dire, la démocratie parlementaire, il était quoi la donne? Mais qui ça le bat en Haïti? Il pour le baou, par la suite, des études remarquables sur Bois-en-Tonnerre, sur Ténor Firmin,
sur des mesures de l'homme. Il prend le baou une monumentale histoire de Toussaint l'ouverture. Il prend le baou livre ça, essai historique sur la révolution de 1843. Et en même temps, c'est un bonhomme, vous comprenez, dans la période là, il est né en 1870, quand il revient d'Europe, cultivé, etc. Nous sommes au début des années 1900. À l'époque, l'homme qui domine la scène, c'est Anténo Firmin. Même si M. pas un militant firministe, même second sympathie ardente pour Firmin, c'est ou pas capable puisque Firmin correspond exactement à son homme politique doué, à son homme d'État doué, à son citoyen doué. Bon, mais malgré tout, même quand Firmin... Est-ce que nous avons dit que tout est de la même école? Ils étaient pratiquement de la même école. Ou encore, est-ce que ça n'a été inspiré de l'école Firmin? Firmin et Sanon, tous les deux étaient des positivistes. C'est-à-dire des hommes qui étaient quoi que des lois en histoire et sont capables de dégager, le rapprocher, faire, et de comprendre l'enchaînement, faire, les causes, les effets, les conséquences. Ils étaient sortis dans le même moule philosophique. Ça. Et maintenant, je parle d'entrer dans la politique. L'entrée dans la politique, bon, je prend les diplomates, je prend les ministres en même fois. Il prend le ministre des Affaires étrangères en 3 fois. Et même sous l'occupation américaine, M. Pral font coup pendant un mois, ministre des Affaires étrangères sur Datignav au tout début, même M. Pral divorcé à Datignav parce que le pape d'accord avec la convention haïtiano-américaine. M. Pral dit que ça, c'est une nouvelle forme de colonisation. Et puis l'autre école. Et puis c'est comme ça que M. Pral créé la Société haïtienne d'histoire et de géographie. M. Pral rassemblé avec Price Mars, Katz Prissoir, Nantes Bellegarde, Abel Léger. M. Pral rassemblé, au capable de dire, M. Pral constituer un état-major intellectuel. M. Pral dit que ce n'est pas possible pour le pays à produire tout intellectuel, ça, nous là, et puis nous pas de pensée pour nous retirer le pays dans sa ligne. Donc ça mon aujourd'hui un think tank. C'est ça. Et puis, M. Pral, le premier président de la Société d'histoire, qui Pral créé en 1923, et c'est de ça qu'il Pral fait discours d'inauguration, ça, à côté M. Pral dit. Nous pas acheter à la caille, nous, dit nous sommes intellectuels, dit que nous sommes historiens, et puis nous avons fait des études avec des mots, comprendre que c'est nous-mêmes appareils, nous segments pour comprendre nous, et puis nous avons un peuple là pour éclairer, qui pour nous faire comprendre, qui méral prend, et comment se fait-il que l'IV côté l'IVA. Il faut que nous dégageons pensée nationale qui pour permettre de sortir côté l'IA. Donc c'est ça que fait avec M. Sao, il parle créer Société haïtienne d'histoire là. Et il parle créer tout sur le plan politique, il parle participer dans le mouvement Sahara qui était l'Union patriotique. Pour pouvoir récupérer, pour capable dire, une forme d'indépendance. Pour capable sortir en occupation militaire américaine. M. Pral donc un militant de l'Union patriotique. M. Pral candidat à la présidence en 1926, en 1930, également face à Sénou Vincent. Il n'est pas passé. Même Jean Price ne pas passer, même Jean Sémou Pradel pas passer. Mais malgré tout, le Sénou Vincent monté président, il sera ministre également. Et après ça, M. Pape ministre encore, le directeur lycée Pétion. Et puis après, M. Pral mourit Pétionville en 1938, déjà assez jeune, à l'âge de 68 ans. Maintenant, cet ouvrage, pour revenir à l'essai historique sur la Révolution de 1843, pour qui ça me dit que son ouvrage très important, depuis l'MTL, il y a plus de 40 ans de ça, me dit que ce n'est pas possible. Pour un livre comme ça, pour ne pas qu'on aime. Et comme je me remarqué, on connaît son livre qui paraît d'abord au CAI, en 1905. C'est-à-dire 1905. C'est là, monsieur, fait tout. C'est là le fait, c'est mon localier. Oui. Monsieur était travaillé à Jacques Mel, monsieur était directeur des douanes Jacques Mel. Maintenant, monsieur lui-même, livre ça apparaît en 1905 au CAI, imprimé au CAI. Ça veut dire 1905 au CAI était imprimé. Il n'y a pas besoin de voir le livre là imprimé Port-au-Prince, il y a à l'extérieur. Ouais, j'ai un pays à descendre, parce que je ne suis pas sûr que vous imprimez au CAI, qu'on y a qu'à faire travailler ça. Maintenant, monsieur a expliqué qui bon Révolution 1843 sorti, pour qui ça sont dates extrêmement importantes. 1843 sorti parce que le régime de Boyer, c'est un régime qui était épuisé toutes les cartes du jeu politique traditionnel. Le pays a été un changement. Il était contre la politique agré-Boyer, il était contre les répercussions à fait d'être indépendance là. Question haïtienne dominicaine dans tout, tu commencé à venir, mais
Voici que des jeunes arrivent avec de nouvelles idées, des idées libérales. Ils ont sommé le gouvernement pour changer d'orientation. Boye pas attendre de cette oreille. À chaque fois, il flanque dehors la chambre. À chaque fois, il retourne tout. Et à partir de ce moment-là, ils rendent compte que l'âme de la dialectique épuisée. Il faut repasser à la dialectique des armes. Et à ce moment-là, où il y a des politiciens civils, nous sommes cités tout à l'heure là, et Hérald Dumel, David Saint-Preux, Honoré Ferry, etc., ils ont fait alliance avec de jeunes militaires du Sud, Takou Vieira, qui était causé Hérald Dumel, et puis ils ont publié le film Chauffer pays à travers toute une série de ça, des banquets, ça était à la mode à l'époque, hein. En France, comme en Angleterre, comme ici, le homme politique besoin faire propagande idéaux, il fait de grands banquets, de grands buffets, éviter le monde boire et manger, et puis discussion à fait, idée à psychuler. Et puis ils ont sorti un texte extrêmement important de l'histoire des idées politiques en Haïti, c'est ça le manifeste de Pralin. Qui s'appelle c'est Habitation Rivera. Et manifeste Pralin, c'est le premier texte dans l'histoire de notre pays qui revendiquait la démocratie représentative. Et qui revendiquait que le pouvoir fait pour le civil. Et qui revendiquait qu'il faut que le gouvernement, l'exécutif, soit le contrôler par un pouvoir législatif qui dit même, comme le nom l'indique, fait pour publier loi pour pays. Ça va jamais défendre avant. Ça veut dire que son rupture avec héritage, l'État, tel que tout sans l'ouverture, tel qu'on se voit là, un État militaire, un État autoritaire, ils ont venu avec une conception libérale. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si monsieur qui prend les armes qu'on boit, je t'ai une idée assez claire de ça, parce que je t'ai voulu un renouvellement de ça capable au pouvoir bourgeois. Et ça fait que tu passé l'autre clair. Je t'ai dit, n'a mobilisé le monde, mais pas mettre des armes dans mes paysans. Ça veut dire nous pas là pour nous changer les conditions, la vie paysanne. Nous là pour nous changer structure politique et qui monde qui gagne sur structure ça. Et qu'on est à l'arrivée renverser boyer, yo prend pouvoir yo même. Ou pral gen deux tendances qui parlent dégager. Le pral réuni pour faire la fameuse constitution ultra-libérale, hyper-libérale de 1843, qui pral finir avec des innovations. C'est eux-mêmes qui pral créer la préfecture. C'est eux-mêmes qui pral créer la commune. Pas de maire vraiment avant. C'est eux-mêmes qui pral créer ça un président monté pour un certain nombre de temps. Pétion était président à vie. Christophe était à vie. Dessalines était à vie. Toussaint était à vie. C'est la première fois que nous dit non, on ne peut pas diriger un pays à vie. Il faut dire le bon temps. Il faut qu'il y ait élection. C'est la première fois, 1843. Et puis, nous avons dit, puis pouvoir faire de ces militaires diriger, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit pouvoir civil. Donc, toutes les nouvelles qui exprimaient dans la condition de 1843, pour l'époque, c'était vraiment une révolution. Mais maintenant, il y a des gens qui disent, nous votons, nous sommes d'accord avec eux, mais il y a des gens qui trouvaient que le pouvoir douce. Donc, pour qui ça, pour les militaires qui renversent les boyers, accepter ces civils qui viennent diriger, donc Rivera, au départ, qui est à la tête du mouvement militaire, trouvait que ce n'est pas normal. C'est l'Ic Polar. Ils n'ont pas accepté. Et même cousin Hérald Dumel qui est un civil, habillé en militaire tout, qu'on y a là. Alors qu'il y a des critiques, vous voyez. Mais même tantôt, aux jeunes des hommes, qui ont même dans le même mouvement qu'on est référé, qui déçus de comprendre. Parce que Honoré Ferry était un libéral sincère. Il était fait l'instruction publique. C'est les mêmes sur Philippe Guerrier, Léo G. Rivera, finalement, il va mettre Philippe Guerrier, qui va faire lycée Philippe Guerrier au Cap, lycée Philippe Guerrier au Caille, qui va rénover lycée Pétion. Honoré Ferry, c'est le grand-père de l'instruction publique en Haïti. Et à ce moment-là, Guignon Chirépite qui va le faire tantôt. Chirépite là, c'est que, ou bien ça aurait ceux qui ont trahi l'idéal de la révolution par amour du pouvoir, les Rivera, les Hérald Dumel, les militaires qui prennent le pouvoir, les anciens boyeristes qui prennent retourner tout,
Et puis, vous avez les hommes qui étaient sincères, qui parlent victimes. Honoré Ferry parle tellement victime, il parle en exil Jamaïque. Et puis, il parle chercher, ouais, même président ça, que il cherché combattre, là, et que il jeté, Jean-Pierre Boyer, il parle dire, président, franchement, plutôt autorité. Parce que le pays a non tel désordre. Je regrette qu'il me conspiré contre tout. C'est grave, ça. Même si que, bah, ça constitue Maintenant, un recommencement perpétuel. Parce que tout le monde, en fait, on entend des paroles ça souvent en bouchant pile monde qui fait politique. Maintenant, dans le récit historique de la vie de 1943, on voit que, pour nous comprendre le contentieux haïtien de dominicain, il a commencé là, bien avant. 1943, on le dit? Oui. Lorsqu'on a lu ça, M. explique bien. Et là, nous parlons de petit bac. La République dominicaine, rapidement, qui ça a été? Tout d'abord, même avec nous, un territoire habité par les Caraïbes et les Taïnos. Bon, après, on a venu le prendre. Après ça, ils ont séparé là la France, c'était Drizwick. Qu'on a traité de balles, ils remettent la France. La France prend. Qu'on est allé la France aller, l'Espagne vient nous prendre. Qu'on est à l'Espagne pas intéressé, ils ne pas même occupé. Bon, ils ont chassé l'Espagne, le peu de ça parler les Dominicains. Ils font première indépendance qui est la République Haïti espagnole. Avec Núñez Cáceres. L'Europe a occupé tête, ils ont dit, bon, ça n'a fait. Après les Simon Bolivar, ou bien après les Haïti, ou bien après le Consart. Ils ont pensé qu'ils disent après les Haïti. Ils ont venu offrir Boyer. Boyer entré, seul parti en coup de fusil. Seul parti en coup de fusil. Oui, pas dans la gueule d'avoir les. Et pas dans la gueule d'avoir les. L'Europe prend Kounia là. Il y a des bons bails, je commence à faire. Bon, bah, on va le virer mal. Et puis à ce moment-là, la France va le fourrer pied. Ah oui, parce que la France ne va pas revancher là. Le consul français, Taco Levasseur, l'amiral Desmoges, de la marine de guerre française, ils vont aider les patriotes dominicains, Duarte, Sanchez, Meilla, Santana, etc., mettez Haïti dehors. Qu'on y a là, ils viennent créer, ça la République dominicaine. Ils ont créé, jusqu'à date, c'est ça que vous reconnaissez comme indépendance. C'est le seul pays en Amérique, c'est pas une grande puissance impériale qui s'est chassé, non? C'est pas une grande puissance coloniale qui s'est chassé, non? C'est un petit pays qui était là avec lui, qui était relais. Maintenant, par la suite... Excusez-moi, mais parole qui fait quoi que c'est occupé pendant 25 ans? Ça, sont interprétations dans certaines élites dominicaines. Parce que ça peut le passer. Mais ceux qui font indépendance publique dominicaine, ils étaient divers. Il y a deux tendances. Ou tu as une tendance avec Duarte, qui te dit, OK, nous voulons indépendants et libres, nous disons Haïtiens, nous la caillou, nous même nous la caillou, et puis nous avons un bon rapport. Mais on a l'autre tendance, particulièrement avec on qui était les Pedro Santana, qui lui-même était carrément anti-haïtien. Monsieur qui a fait la guerre contre Haïti et tout, monsieur était carrément des tendances anti-haïtiennes. Mais tendance anti-haïtienne, ça a coûté le sorti Wendell. Il faut me comprendre. Le pays dominicain était contrôlé idéologiquement par l'Église catholique, espagnole, réactionnaire, royaliste et raciste. Un peu de monde reproche Bois, il dit, monsieur était dans le pays Mounio, et puis il fermait l'université. Mais mon frère, il faut connaître ça que tu as dit dans l'université, ça. Parce que les bois sont traversés pour faire tous les deux faire une. En voilà aller, monsieur a écrit Guy Joseph Bonnet, qui était commandant Saint-Marc, qui est un mec de longue expérience et qui était un cerveau. Il m'a dit Bonnet, mais ça Dominique au film, soit pensé. Bonnet dit, monsieur, je ne pas aidez-vous, mais pas le mélanger avec eux, non, parce que greffe là, pas de prend. Nous trop différents. Côté trop différents sortis, c'est que ici en Haïti, nous avons subi une colonisation esclavagiste, raciste, extrêmement violente et corrompue. Musclé. Donc, qui vient accoucher la caille, nous, après une guerre d'indépendance terrible, dont méfiance et dont haine du blanc, qui est compréhensible. République dominicaine, pas de guerre colonialiste, esclavagiste, raciste. Ça. C'est un esclavage qui était voisin de la domesticité. C'est un économique qui chita sur des grandes propriétés, côté des gars fait élevage, ou pour esclaves, ou là, bref, bœuf la boîte de l'eau, pendant bœuf la boîte de l'eau, le chita en bon pied, le cochon en bon pied, boit le dormi. C'était saleté. Donc, ce qui veut dire que le peuple dominicain, il n'est pas subi blanc, nous-mêmes, nous avons subi. Donc, il n'y a pas de haine par rapport à lui. Et ça fait le plus ouvert, plus accueillant pour lui-même, pour le prendre, investissement intellectuel, matériel, etc.
Et blanc vient sentir beaucoup plus à l'aise, toi, Dominicain, que nous-mêmes. Parce qu'il pas joindre. Il connaît que il pas de fait au salle défense. Donc, eux-mêmes, ils sont pas capables de même comportement avec par rapport à blanc. Nous-mêmes qui te dit que blanc ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître de propriétaire. C'est en réaction à ça que nous souffrir. Eux-mêmes, ils pas souffrir ça. Donc, ce qui signifie une chose, Bonnet dit, monsieur, ouais, c'est deux peuples nettement différents. Aidez-eux, mais pas le mélanger avec eux, greffe la pape prend. Mais Boye lui-même, t'es dominé par sa Dessalines de Dia. Dessalines de Dia, attention, tout autant nous pas contrôler toute île là, nous pas gagner la mer pour frontière, indépendance ça pas garantie. Parce que les Dominicains, n'importe qui leur, ils sont trop faibles pour diriger tête yo, ils ont qu'à accepter une grande puissance, colonialiste, soit l'Espagne, soit l'Angleterre, soit la France, mettre pied là. Et puis nous-mêmes nous menacer. Donc Boye a vu une occasion de sécuriser l'indépendance. Bon, naturellement, peut-être que l'ouest gloire et tout. Mais c'est ça, c'est l'objectif de sa ligne que l'ouest que le réaliser. Donc, de sécuriser l'indépendance là. Et c'est obsession. Alors, en acceptant. En acceptant de contrôler toute l'île. Il l'a fait une. Et c'est obsession l'indépendance ça tout. De sécuriser l'indépendance. Qui parle fait le fait Goussaï et d'être là tout, en 1925. Quand il y a là, monsieur entré. Monsieur pas coûter bonnet, monsieur prend. Mais greffe la pas prend vrai. Parce que quand il y a là, nèg pas dit dominicain, faut aider un pays d'être là. Et puis on est. En plus général haïtien, nèg même la tête, vous comprenez? Nèg fondé dominicaine, famille dominicaine fâché. Et puis quand il y a là, ou gagne l'église dominicaine, chose plus sérieuse, dès le premier jour, qui commençait à attaquer le projet unitaire là. Qui dit, il n'y a pas qu'à comprendre comment se fait-il que des politiciens dominicains acceptent Alphayoun avec un peuple de nègres, africains, sorciers, avec des mondes qui pititent la Révolution française, qui sont révolutions, qui coupaient tête roi, qui chassaient l'église, qui volaient bien l'église, au bon diable, au bon bakoulou. Nous n'avons pas rien pour nous, parce que nous-mêmes, ces petits blancs, pour nous nouiller, nous sommes africains. Ah, voilà que moi est venu pour le faire. Unité. Et puis ce discours-là, comment sorti, ou même qui est cette expression idéologique dominante en République dominicaine. Ça pour le faire. Qui doit parler ou bien faire un bouchon? Monsieur fait un universitaire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Monsieur n'a pas de ressources pour le fonds universitaire. Il faut l'école primaire. Il commence à zéro. Et ça m'a dit là, frère, je suis très clair là-dessus. Ou je fais discussion avec des intellectuels dominicains, ils sont d'accord. Des gens qui sont objectifs. Mais, je dis effectivement, ils n'avaient pas le choix. Parce que s'ils n'ont pas fait le projet unitaire, été foutu depuis le départ. Mais c'est les gens qui peuvent contaminer toute tête dominicaine en pile là-dedans avec un anti-Haïti. Et ils peuvent prendre tête tout, des nègres comme Pedro Santana, qui n'est pas d'accord avec Duarte, qui dit même veut une coexistence pacifique, à un point tel que Duarte est obligé de partir en exil, qui fait pays à eux. Et puis, c'est Kip Santana qui peut contrôler la République dominicaine. À un point tel, que l'Haïti finale, il met Haïti 2 avec tête de la France, tout ça dans le livre là, ça peut le passer. Santana pas le premier président vrai de la République dominicaine. Mais M. Digena mène un pays qui n'est pas cabinet parce que le pays n'a pas de ressources. Maintenant, les Giffra arrivé au pouvoir en Haïti, Fab Giffra, devant toute hostilité grande puissance, Espagne, Angleterre, États-Unis, la France, qui soi-disant au nom des principes du respect de la nationalité, dit que Haïti n'a pas qu'à comprendre pour le récupérer ce domaine. D'ailleurs, Pierrot a échoué, Rivière a échoué, Soulouk a échoué. J'ai fait un homme réaliste, je dis, bon, il vient avec l'autre doctrine diplomatique. C'est ça, la doctrine de la neutralité de l'île. On nous rappelle cette doctrine, non? La doctrine de la neutralité de l'île, le temps pour nous prendre posant et puis on va développer pour nous au retour, Michel Soukar. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le professeur Soukar qui est là avec nous ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce et Lissa Loto.
Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec le professeur Michel Soukar. D'interrompre pendant d'avoir développé la doctrine de la neutralité de l'île. Oui, ça c'est Fab Geffroy, qui fut l'un des rares hommes d'État vraiment, homme politique qui est envergure homme d'État, qui dirige le pays, malgré tout défaut le gagné. Et ça fait aujourd'hui qu'avec Geffroy, ce fut un départ raté, mais quand même un beau départ. Alors, Geffroy va venir avec la doctrine de la neutralité de l'île. Là, on rend compte que, bon, très bien, doctrine des Salines, non, nous pas qu'à appliquer encore, mais nous pas le faire entente avec la classe politique dominicaine. Nous pas le dire, ok, nous respectons l'indépendance. Nous avons même dos contre ce pays, moyennant, ou pas prêler ni l'Espagne, ni l'Angleterre, ni la France, ni les États-Unis. Ou pas bailler pays à bailler Mounzaïo. Parce que souffert, ou mettre l'indépendance, pas nous en danger. Geffroy a été très clair avec Pedro Santana. Santana va dire oui, d'accord, et puis il va aller l'Espagne, il fait le cadeau pays. Trahison. Trahison. Il ne pas respecter pas. À ce moment-là, heureusement, tu as gagné des patriotes dominicains qui ne sont pas d'accord, du côté de Santiago, avec Gregorio Loperon, ils prennent les armes contre Santana. Geffroy va l'aider. Il va le voir Ernest Roumet, grand-père Jacques Roumet, avec des Simis Doucette, pour dire que bon, depuis nous voulons mettre tout bon, je vais nous armes, je vais nous monde, je vais nous munitions, je vais nous cob, et je vais nous conseils diplomatiques et politiques. Donc c'est grâce à Haïti. Parce que pas d'accord, question. Que Santana vend pays à l'Espagne. Qu'on est là, c'est grâce à Haïti donc que Dominique peut retrouver l'indépendance. Mais pas jamais fêter ça, c'est contre Haïti au fêté. Et à un point tel, t'es quoi avenue Santo Domingo, qui était avenue Fab Geffroy, il a retiré, il a retiré l'avenue Abraham Lincoln. Tous les documents de la Bibliothèque nationale dominicaine qui sont relatifs à ça, Geffroy a fait pour eux, ils disparaissent toutes. Vous ne pouvez pas gagner redevance envers nous. Puis ils monter tête peuple, ils racontent nous. Oui. Donc à ce moment-là, il faut nous comprendre un bagage. Non, mais en plus de ça, tout, Michel Soukar, il a rapporté, en fait, monde qui étudiait en République dominicaine, il a rapporté que la haine contre des Haïtiens est même enseignée. Oui. Alors, moi tracé pour vous itinéraire idéologique anti-haïtianiste. Il est sorti dans l'église catholique espagnole réactionnaire, royaliste et raciste. Et vous connaissez que Vatican est nommé évêque pour l'île. Les chita c'est domaine qui parle en Haïti. Ils disent qu'on a fait mon noiseur. Quand c'est là le sorti, c'est eux-mêmes qui prennent tête. On partenaire l'île dominicaine, depuis Pedro Santana, en passant par Trujillo, il vient jusqu'à Mounzao, Balaguer et Abinader. C'est la haine de sorti. Je ne pas dit que l'évêque Dominique est dans le même état avec l'ancien évêque. Non, ce n'est pas ça. Il y a un divorce qui fait qu'il y a. Il y a un autre gens. D'après que après, c'est dans le jour qui sont passés là, l'évêque Dominique et Abinader n'est pas d'accord, ça la faille. Mais il faut nous connaître l'origine pensée raciste, anti-haïtianiste. Donc, heureusement que... Mais là, il est trop loin, Michel Soukar. Bon, écoutez, la haine raciste, c'est un bagage qui est déraisonnable, quel que soit le pays. Parce que on a même qui sont aux États-Unis, Michel Soukar, ça passé la semaine dernière, l'arrivée en République dominicaine, lycée américain, on passeport américain. Oui, puis il bloqué parce que l'origine haïtienne. Parce que monsieur fait en Haïti, donc il bloqué la discussion, parlant pays, il est obligé de retourner, monsieur. Oui, mais c'est l'école ça, école d'extrême droite ça, qui justement fait chemin jusqu'à présent. Maintenant, pour nous gagner, pour nous articuler vraiment une politique vis-à-vis de comportement ça, il faut qu'on origine, tant qu'on reste pour les ça nous a dit. Il faut qu'on côté maladie à sortir. Oui. Maintenant, heureusement. Pour guérir par les racines. Maintenant, heureusement, en République dominicaine, il y a une nouvelle école historique tout, qui est venue, qui est constituée par des intellectuels de gauche, qui sortit dans l'enseignement de Wang Bosch, de Franklin Pichardo, que dans ces 3 éditions, nous avons réédité en français dans 4 collections Boyo. Et nous avons intention d'inviter M. ici pour faire une série de conférences dans les universités, dans les écoles, comme dominicains, qui ont l'autre perception tout à fait d'Haïti. Et M. Mouri? Malheureusement, M. Teguin pour le deviner dans mardi, lundi soir, M. Mouri.
Jusqu'à présent, je me le faire mourir. Bon, passons. Est-ce que tout le monde te connaît que tu as vu? Mais écoutez, nous avons préparé toute bagaille, tout était public. Pour me c'était venu, pour te dire haïtien que tout Dominique n'est pas même. Que tout Dominique n'est pas ouais, histoire, relation, même genre. Bon. Mais il a des disciples. Il était avancé en âge? Bon, il était assez âgé. Mais pas de même. Pas assez pour te mourir aussi subitement. Enfin, après ce que je crois. Mais cette école a quand même des disciples. Il y a pile de monde qui pensait comme ça. La preuve est que ces derniers temps, regardez dans la presse dominicaine, il y a un peu d'intellectuels dominicains qui prennent position contre Sabina de faire. Et Oumoutakou Pichardo, il était très proche de Peña Gomez. Peña Gomez, c'est dans la même ligne à tout. Mais, M. Rassisio, c'est eux qui ont le pouvoir et c'est eux qui parlent les plus fort. Et c'est eux qui ont primé politique là. Alors maintenant, pour revenir donc à l'ouvrage de Paul Sanon peut le montrer tout que messieurs révolutionnaires 43, les Rare Dumel, les Rivière, les David Saint-Preux, les Honoré Ferry, négocier tes boyés au nom d'idées libérales. Il y en a qui parlent de fidèles, il y en a qui parlent de trahir. Mais ce qui est plus fondamental là, c'est que les idées ont pénétré dans les masses, jusque dans les masses paysannes. Et masses paysannes, ils ont même pas dit, attention, là nous sommes venus chercher pour nous manifester contre Boye, pour nous prendre la rue contre Boye. Mais ça nous a dit, oui, côté où ça nous a pas mettre. Donc ça veut dire que depuis maintenant, ça le monde, ça qui va le passer. Les politiciens pas jamais respecté les promesses. Certain. Ça qui va le passer, c'est que quand il y a des paysans qui décider que vous pas déclencher le mouvement par eux. Et ça qui va le mouvement piqué avec Akao. Au début, les politiciens de la ville pour comprendre pour l'exploiter les revendications paysans sous besoin à faire question couleur. Mais Akao pas faire l'autre gens lui-même. Dans le bon sens paysan, il peut dire tout autant nous pas au pouvoir. Nous avons un tel discours. Mais je arrive au pouvoir, nous changer. Et puis nous-mêmes paysans, n'oubliez-nous. Et bien, fois ça, nous ne voulons pas pouvoir nous-mêmes tout. Ah, naturellement, de 1804 à 1844, 40 ans seulement, il était presque. Est-ce que c'est possible, et c'est qui était vrai, pour qu'un leader paysan prenne pouvoir en Haïti? Il va le gagner en face toute une coalition. Ce qui va arriver. À Kao, dans le livre que Mécris Soulia, M. Paltu était finalement. Mais maintenant, ça pour nous comprendre la Révolution 43, tant que le professeur Lessimani Gaté dit elle était malheureuse parce que n'est pas abouti, dès que pas qu'un promesse, mais elle a été féconde. Parce que c'est là ça a tout, avec qu'on nous réfère, il dit mes amis, il faut que nous voyons le peuple à l'école. Et ces générations, ça, la première génération, ça a tout, qui pourra commencer à l'école grâce à Honoré Ferry. Et qui parle baou par la suite. Des hommes, tant que Élie Dubois, J.B. Damier, qui ont même avec Giffard, pour multiplier l'école dans le pays, qui parle baou en ténor firme, de Joseph Janvier, etc., etc. Donc, en d'autres termes, les hommes sincères sont toujours utiles. Même quand ils perdent. Même quand l'expérience n'a pas abouti, mais exemple, tracer une route, et on va besoin de l'autre monde marcher dans la même route là. Et les traîtres et les hypocrites? Les traîtres et les hypocrites, il y a bien ça qui ont mérité. Et parce que, pas oublier, Gontier fait me raconter là, que peu de monde ne connaît. Je toujours dit, bois est obscurantiste. Pour mon, son frère, l'homme ne se pas très bien à l'école. Mais, bon, ça, nous. Non, mais on dit tout qu'il fait même université, il fait même université, l'ouvrir caserne. Oui, d'accord, mais s'il n'y a pas de l'université Santo Domingo, que me raconte de quelles conditions le fait même, que le monde ne pas connaît. Mais on n'a pas que le fait qui est plus criminel, que je trouvais moi-même. Et pour le Sanon, il y a un texte que l'écrit justement sur Honoré Ferry, côté me raconter qu'il y a un monsieur qui habitait la plaine, du de sac là, il était un petit cop parler, et puis il s'est décidé là pour voir l'école, pour dans zone l'école primaire, pour tout le monde. Il m'a demandé l'état rien, non? Il m'a demandé ministre rien, avec cop pâle. Monsieur fait l'école là.
moun nan zone a commencé à voir ti moun à l'école. Parce que pas de gain, boy pas créer l'école. Vous connaissez boy vous fermer l'école la mano militaire. Mais c'est ça qui est disposant moun tant qu'on nous référé. Un citoyen par civisme, par solidarité, il peut combler. Pour montrer tiens, c'est pareil, il y a écrit, vous pouvez arrêter, vous pouvez fermer l'école. On aurait fait dit que c'est ça qui définitivement dit a fait boire un malade. Ça pas bon, ça pas possible. Et c'est ça que fait lui-même le ministre de l'instruction publique, sur Philippe Guerrier. M. Paul fait le lycée au Cap, c'est le lycée au Cap ça qui parle bon, qui existait jusqu'à présent, le lycée Philippe Guerrier, qui parle bon ténor fumé, qui parle bon Léodo à Pougette, qui parle bon paquet des besoins de l'homme, qui parle bon paquet de monde. Il parle fait le lycée Philippe Guerrier au Caille tout. Et c'est là-dedans qu'on est encore à ce que ça nous doit passer. Ton côté dit, il devient historien parce qu'il est d'abord un farouche patriote. Les problèmes qui bouleversent sa terre natale, qui hantent les conducteurs d'hommes, obsèdent son cerveau. Alors, comme je t'ai dit, pour nous connaître qui est capital, pour le ça non, et qui est terriblement actuel, qui est douloureusement actuel, je t'ai dit, avant de mourir, je t'ai dit, Haïti sera une démocratie organisée. Ça dépend des zones, non? Bon, bah, qui dit la démocratie, c'est son lobby, non? Haïti sera une démocratie organisée, on ne sera pas. Auditrice qui dit me dit comme ça, est-ce que vous peut-être changer le nom de la place Boyer en Pauléus Sanon? Bon, vous connaissez, Boyer n'a pas fait que du mal. Et m'a répété ça nous dit, hein? Haïti sera une démocratie organisée ou ne sera pas. Il l'a dit peu de temps avant de mourir en 1938. En d'autres termes, M. reprend sa firme était dit en 1911, avant de mourir. Si le pays ça pas apprendre à gouverner selon principe de compétence, d'honnêteté, de patriotisme, comme des préconisé, la première occupation étrangère. Il reprenait, en d'autres termes, en 1938. Alors, c'est à se demander, est-ce que Pauléus Sanon dort en paix? Maintenant, Boyer revenait à lui, puisque la révolution de 1943 faite contre lui. Les 7 premières années de Boyer, c'était pas phénoménal. C'était un type où tu n'as pas dicté, tu es béni des dieux. 7 premières années, monsieur, parce que, pour nous comprendre, Boyer n'a jamais fait la guerre de l'indépendance. Boyer était, mais il a participé quand même. Boyer, c'était un porteur de valise de Pétion. C'était secrétaire Pétion, mais il avait une influence sur Pétion. C'est évident. Monsieur qui est mort au Cap, c'est un officier français qui est Boyer, même Javel, mais Boyer avec accent aigu qui sauvait la vie. Parce que Rochambeau, tu n'as pas le tué. Maintenant, il va donc suivre la carrière de Pétion. À un point tel, les Pétion malades, M. Pral prend place Pétion d'abord dans le cabane d'abord contre Madame Né. Et puis ensuite, deuxièmement, M. Pral prend place Pétion grâce à la femme, Joute Lachenay, comme président. Clair. Même ce jeune pays affaibli, divisé. M. Pral fait travail. De 1818 à 1822, M. pacifiait la Gandance, qui était saccagée par la révolte de Gauman. Monsieur fait l'union avec le Nord, à la mort de Christophe, en 1820. Et ensuite, ça a parlé les Républiques dominicaines, les contrôler. Le pacificateur de la Gandance. Maintenant, en 7 ans, pour qu'on fait ça, c'est vraiment où son monde qui gagne un dynamisme et un coup de chance extraordinaire. Oui, mais si le patron ferme l'école, tout nous est plus loin. Le problème qui vient d'arriver, la grande différence, c'est Firmin qui dit dans le livre que je t'ai édité, qui est un extrait du livre de Firmin, Roosevelt et Haïti, qui est Haïti de Dessalines d'abord au canal. La grande différence fondamentale, parce que ce sont des personnages complexes, entre Pétion et Boyer, Firmin
Pétion fut le leader d'une classe dont il ne partageait pas toutes les aspirations. Boyer, c'était exactement l'expression de cette classe-là. C'est-à-dire, l'autre monde, ça a été arrivé à l'époque l'élite des anciens libres, en majorité mulatte et en minorité noire, avec Pétion et Thérésien, mais pas de finale, les à Pétion. Parce que Pétion n'a pas quitté, fait tout ça au net. Pétion était dans l'autre conception. Pétion a pensé que tout le monde doit jouer le pays. Mais le monde ça a pensé que le pays a fait pour eux. Et c'est ce que Boyer pensait aussi. Donc avec Boyer à l'aise, ce n'est pas eux-mêmes. Et c'est ça qui va le perdre. À partir de ce moment, il va livrer ce pays à ces gens. Et puis deuxièmement, tout c'est un monde qui a une conception d'économie très avare. Il pensait que faire la bonne économie, ce n'est pas dépenser, alors qu'il y a des fois dépenser. Boyer a un entourage qui crase la caille, il n'a pas mangé pendant 20 ans, non? La caille pas lui. Tellement de qui te casse, oui. Voir qu'on est là pour demander, on a bâti l'école, on a fait ceci, on a fait cela. Il était pensé que la bonne gestion, c'est de ne pas dépenser. Oui. Alors maintenant, le pire, d'accumuler. Le pire, c'est que l'autre va le faire en fait d'être là, il va être terrible. Et deuxièmement, tout politique agraire. Côté il va le plonger paysan dans un état voisin d'esclavage, il faut le payer la France. Donc c'est tout ça qui fait que, bénéfice cette première année, M. Pral pédule pendant les 18 autres autres années. En pile l'histoire, et Horace Poléus Sanon, c'est un monde que nous devons découvrir, que nous devons apprendre, connaître, qu'est-ce que le est. Votre signature a fait quelle heure, quel côté Bon, votre signature a fait dès demain. Demain vendredi et samedi, de 9h à 4h, à l'école des Frères de Pétionville, place Saint-Pierre, pas place Boyer, place Saint-Pierre. Et puis le livre est à 2500 gourdes. Oh, mais bonne réponse déjà. Il y a place Saint-Pierre, il y a place Boyer. Oui. Et réponse à auditrice là. Non, écoutez, l'histoire reste l'histoire. Bon, place Boyer, nous avons l'autre côté, nous avons fait l'autre place, par exemple. Non, mais il dit qu'il faut baptiser place Poléus Sanon. Bon, l'année dernière, c'est mairie Pétionville là. Et puis, il y a ça. Donc, le livre là, pas 2500 gourdes, et puis. Naturellement, il y a l'autre titre de la collection des textes retrouvés. Et puis, quand il y a nos fait, c'est dernier temps, des petits problèmes de téléphone. Je vais pile numéro sur WhatsApp. Donc, l'autre, pour nous aussi, nous ne pas répondre. Écrire sur WhatsApp encore. OK. On faut-il parler de Haïti aujourd'hui, non, Michel Souka? Nous parlons depuis le temps, malheureusement. Bon, on est auditeur dans pile bail dans main. Haïti aujourd'hui, sans pile problème. Oui, Haïti aujourd'hui, sans pile problème, mais Haïti aujourd'hui, en tout, est annoncé. Ah oui, bien sûr. Parce que Jean-Baptiste a dit, bon, moi-même, l'histoire, je l'histoire à partir de mythes, je l'histoire à partir de mentalité magique ou religieuse, mais que je connais des bails qui là, on ne pas au courant de ça. Quoi, un monde, qui fait, même si on pas quoi là-dedans, mais il faut tenir compte de lui, parce qu'il agit sur le comportement mondial. Mais en appliquant les lois de l'histoire, tant qu'on peut le ça, non, et d'autres écoles historiques, il permet de prévoir ça qui arrive. Donc c'est ça que fait, c'est pas une affaire de prophétie, c'est la logique déductive de la science. Donc c'est ça que fait depuis de longues années, m'a dit mon que j'aimerais amener un pays, nous pas aller vers une déliquescence catastrophique et qui parle extrêmement difficile pour nous remonter par là. Vous pensez que arriver dans ça que nous y là aujourd'hui, mon cher Wendell, le pouvoir des gangs armés et même le pouvoir des gangs armés sur l'État. Au qu'on bagaille, c'est que depuis très longtemps, depuis après Boyer, les gars allaient prendre pouvoir, jeter Boyer. Ils dit qu'ils ont une solution. Les gars ont montré qu'il n'y a pas de solution vraie, mais il n'y a pas de sincère. Ouais, à l'exception de 2 autres années. Le vide devant la réalité, c'est qu'au grand peuple, au grand pays qui a un problème, et puis nous rendons compte que si nous avons résolu le problème peuple, le pouvoir n'est pas pour nous encore. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Donc, seul les gens pour nous contenir, comme ça, c'est la répression. Et c'est depuis là, ça, il est entré dans fait une série de corps paramilitaires. On finit les Anglais avec Soulouk. Et puis chaque président
non seulement de chercher à contrôler l'armée, et puis de chercher à mettre des armes dans les mêmes partisans. Ça a toujours été un réflexe. Et puis, habitude ça, il vient acquise, il vient développer davantage. Quand on est alors arrivé dans les années 50-60, Duvalier vient créer la milice, le VS7, ça vulgairement peuple avec les Macoutes là. Militaire, le Duvalier parle encore, il vient créer attaché. La Valace vient créer chimère, gang, et puis le pouille. C'est là. C'est parce que ça aurait l'élite politique, ça aurait les secteurs pouvoir, pas jamais gagné une réflexion pour dire qui je nous parle produire richesse, qui je nous parle organiser nous pour nous capables de satisfaire besoins peuple ça en créant une autre société. Donc voilà le problème. Donc puisque leur pouvoir, ils prennent bouillon, tant qu'on gâteau puis on partage, et que peuple ça lui-même ou dit que c'est pouvoir ou te vient pour pouvoir parce qu'on a une solution, il est mécontent. Mais pour peuple ça pas jeter, pour pas organiser ça, c'est mater, c'est pour théoriser. Et puis c'est qu'on se fait à mesure où on l'État terroriste. L'utiliser des corps qui liés à l'État, soit de manière officielle, Duvalier était habillé Macoute Léon, soit de manière officieuse. Soit l'État crée Macoute, et puis ou bien soit l'État crée gang. Bon, naturellement, au venir qu'on y a là, au mafia international tout, à la fois politique, qui est dans la drogue, etc., il fait combat pour ça. Mais on parlait de l'État terroriste. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, un État terroriste, c'est qui ça? Son État qui lui-même, il n'est pas là pour résoudre le problème comme peuple. Il est là pour servir de jouissance à monde qui prend le pouvoir d'État. Alors qu'il était pour mettre au résoudre le problème. Dès qu'on n'a pas le mécontent, là, mettez pour le caser d'ailleurs. Soit que le cible la terreur pas encore organisé officiel, qui est habillé, que de l'armée, que de la milice, ou bien qu'on est à l'aile, pas qu'à faire comme ça, eh bien, les créer des corps paramilitaires. Des groupes armés, j'aurais là. oui, mais on dit que c'est difficile pour tenir compte de cheminement. C'est impossible. Oui, difficile. Difficile. Pourquoi? C'est parce que, au départ, dans la société haïtienne, enfin, du moins ce qu'il en reste, et dans la diaspora, il y a une très grande difficulté pour nous organiser. Parce que pour organiser sur le territoire, il faut qu'on circule sous lui, au départ. Même aujourd'hui, on le fait élection, mais il faut qu'on ait un électorat. Pour l'électorat. Quand on est au dernier débat, il n'y a pas analysé pour là, il va laguer une élection par téléphone. Rwanda. Ah oui. Ah oui, les Américains ont réfléchi sur lui pour qui j'ai pour nous faire élection quand même, ou pas qu'à déplacer, mais on va faire élection par téléphone. WhatsApp ou bien. Pas qu'on est. On l'a bien. Mais les noms, déjà, oui. Ça fait le des Haïtiens pour réfléchir sur lui pour eux. Comme d'habitude. Alors maintenant, l'autre une situation comme ça veut dire qu'on passe sur route pour résoudre le problème là. Le problème n'a pas dérangé, on non, va mais pour fuir. qui ça, excusez-moi, pour qui ça, par exemple, il n'y a pas procédé même gens avec Jean-Ophel Lakayo. Lakayo pas rien dit non, cap contrôle le territoire. Non, mais ça veut dire, par exemple, il n'y a pas obligé, un Américain pas obligé aux États-Unis pour le voter. Oui, d'accord, mais au même temps que l'on dit qu'il n'y a pas d'élection possible là, parce que premièrement, on n'a pas faire campagne. Deuxièmement, le territoire est contrôlé de plus en plus par des gangs. On dit non, mon cher, l'autre côté, il y a un plus grave, et qu'on fait élection quand même. Et puis, on dit, bon, pas qu'on y a là avec la technologie, on n'a fait pas téléphone. Mais qu'est-ce qu'on contrôle le téléphone là, eux-mêmes. Donc, où est le cynisme criminel là? Ça veut dire que yon qui regarde un pays, tant que le pays d'Haïti, Jean Lia là, qui alternative qu'on offre peuple ça pour programme Biden? Ah, je dis ça. C'est-à-dire, résoudre le problème, c'est fuir le pays, alors que c'est dans le pays pour se sentir bien. Son crime. Et on va remarquer ce fameux programme Biden, qui va faire? Dans le pays bien détruit. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haïti. Ça ne faut pas faire le Dominicaine? Non. Il ne faut pas faire le Costa Rica? Non. Il ne faut pas faire le Mexique? Non. 4 pays qui ont besoin de détruire, c'est là qu'ils ont fait. Et puis, quand on a même monde sur Abdo, il faut aller à l'élection. Et puis, on prend des individus, il faut prêter serment, mais il n'y a pas même aucun carte d'identité. Nous ne pouvons pas faire là, car pourquoi on peut faire là? On vient faire là parce que je suis des Haïtiens prêter le flamme à la propriété qu'on veut faire là. Et pour dire moi-même,
ou sont amis. Ça avait dit ça. Ça n'existe pas. Naturellement, premier temps à sortir haïtien nous-mêmes. Parce que nous gagnons des gens qui ne sont pas doués là. Et ça ne fait pas doués là, c'est parce que nous gagnons un gang international qui kidnappe le pays. Et ça lié par l'autre bail. Et ceci depuis longtemps. Donc nous avons des gangs internes, mais nous avons des gangs en deux pays, mais nous avons un gang international qui kidnappe le pays. Écoute, Wendell, mes amis, tu as comme dit la même fois, un petit jeune homme qui n'a pas même l'argent pour l'acheter un bon boss à dents, et puis l'autre fait 11 âmes, 7 000 $ toute munition. Ça baline. Quand même. Non, mais qu'on a un comme qu'on a. Mais ça baline au départ. Ça te permet d'ouvrir business là. Wendell, si je dois prêter 7 000 $ pour nous, alors pas 7 000 clous pour moi. Non, je ne vais pas gagner. Eh bien alors? Je vais commencer à gâter tête. Eh bien alors? Je finis pour jouer nos nègres pour ton âme 7 000 $ là-haut. Et puis ça, mon ça y est. Les politiciens haïtiens, les mafia. D'abord, dire ça, Michel Soukar, pendant que souvent nous avons plongé douette, par exemple, sur l'étranger, nous-mêmes, envie d'accuser les responsables ça qui a passé. Alors qu'ils ont utilisé des Haïtiens, c'est des Haïtiens même qui ont utilisé. Ça a toujours été comme ça. Ils ont utilisé hommes d'affaires, ils ont utilisé politiciens. Par exemple, l'un nous a dit. Nous protéger barricade, mais c'est pas avec manchette de Dieu pour protéger barricade, pour défendre. C'est les armes qui les distribuent. Wendell Mabdio, la mafia politique, comme la mafia de la drogue, toutes ces mêmes, ils utilisent tout le monde. C'est eux-mêmes qui pour connaître, pour dire ça, je ne vais pas jouer de ça, ou bien je vais jouer. Pourquoi ça va venir par là? Parce qu'on ne va pas accepter. Pourquoi ça ne va pas la X ou Y? Parce qu'on ne l'a pas accepté. Point. Le monde a dit, oui, c'est misère qui fait mon là-dedans. Pourquoi tu es un monde qui est dans la misère dans le pays d'Haïti, pas jamais fait avec pas ça? Non, c'est parce que le monde a une capacité pour le corrompre, pour le mener là. Naturellement, il y a une situation qui permet de le corrompre, il y a une disposition pour le corrompu. On nous profite de l'occasion ça avant de finir, Michel, pour nous dire qu'effectivement, il y a de braves travailleurs. On a des jeunes garçons qui ont prédit avec la vie pour ne pas faire bagaille drôle. Pour exemple, qui simple. Ça, c'est excusez-moi. Et après ça, je devais dire tout. On te dit déjà, nous devons remercier Sacré de force légale. Et ça me d'abord, il faut la police. Moi, par exemple, c'est pas bon. On reprend encore, on redit. Effectivement, dans le corps de sécurité, police, etc., il y a un peu de monde qui est corrompu. Mais si tout est corrompu, on ne peut pas faire émission la matin déjà, non? Yeah. Donc, il faut rendre hommage. Mais normalement, on faut remercier. Parce que si il y a des patriotes dans le pays, c'est eux. Parce que mettre uniforme l'État sur eux. Ils viennent en cible. Puis on met pour eux avec. Yeah. Pas qu'il y ait plus patriotique que ça, non? On met la ville en danger. Il était qu'à partir là, dans Biden tout. Il était qu'à jeter le tout. Mais il est compagnon là. La défense de la famille, il était qu'à démissionner tout. Il était qu'à démissionner. Donc il faut nous respecter ça. Parce qu'il y a aussi nos guerriers, ça quand dans blindé autour, c'est... Tout c'est accepter gourmet qui pas trahir, qui a prescrit chaque jour. Il faut que nous reconnaissions ça. Maintenant, il y a des gens qui disent que même ça paraît bien, c'est que de l'entendre, la police fait un coup et puis elle finit et les retire l'école. Il faut nous comprendre nos bagailles. La police n'est pas une armée. Implantation, des casernes. Casernes soit fait de militaires. La police n'est pas comme ça. La police est commissariat. Il y a deux bails différents. Donc, les caractères lui font coup, les traquer quelques et puis le replier. Il n'est pas capable de faire implantation. Il n'est pas formé pour ça, il n'a pas de moyens pour ça. Malgré ça, il connaît CFL, même si c'est pour quelque chose. Oui, il connaissait, mais ça ne marchera pas. Parce qu'à la longue, il vient harceler. Merci un peu, Michel Soukar. On a appelé Ventiatu Livouan, c'est demain et après-demain. Samedi, École des Frères de Pétionville, Place Saint-Pierre, de 9h à 4h. Après, livre là, c'est 2500 gourdes. Merci, Michel. Kembela, nous parlons l'autre là. Merci, Wendell.